Ardis pour une nouvelle vidéo Star Wars Info. Aujourd'hui nous allons parler d'un objet que je tiens dans la main, qui ne marche pas. On va parler du parfait équilibre, de précision élégante et d'énergie mortelle, le sabre laser. Le sabre laser est la puissance même d'un Jedi. Let's go. Donc comme vous l'avez vu en début de vidéo, dans cette vidéo j'aurai des fiches où j'ai marqué toutes les infos nécessaires que je vais vous mettre. Je me décale pour mettre une image de sabre. Alors, même s'il date de plus d'un millier d'années, le sabre laser est une merveille technologique. Comme on peut le voir, c'est un laser juste dans une poignée, c'est un sabre qui dévie les balles de laser et tout. Donc c'est une merveille technologique mêlant principe de combat archaïque et art complexe. De l'ordre Jedi, bien sûr. Ces armes produisent à partir d'une poignée une lame lumineuse d'énergie pure d'1 mètre de long environ. Bon, même si là, je pense pas que ça fasse 1 mètre de long. Je te laisse calculer. Donc, passons. D'1 mètre long. Elle utilise comme un sabre normal, mais avec plus de force et d'efficacité entre les mains d'un chevalier Jedi. Elle pénètre des portes blindées et détruit des droïdes de combat avec aisance. Donc les droïdes de combat, c'est les gros droïdes blindés gris qu'on voit dans l'épisode 2. Il n'existe pas deux sabres semblables. La plupart ont un modèle standard avec au bout un cylindre de chrome poli d'environ 30 cm. Donc ça fait pas 30 cm, mais au moins c'est cylindrique, mais pas en chrome poli non plus. À sa base se trouve une minuscule cellule énergétique, tandis que la garde, un disque lisse, sert à projeter la lame scintillante. Donc la lame du sabre laser. Bravo génie. Certains émetteurs ont un fourreau métallique pour protéger la main de l'utilisateur. Ils ont généralement de simples boutons pour activer ou couper la lame. Donc les sabres laser ont généralement de simples boutons pour activer ou couper la lame. Selon les modèles, les contrôles servent à modifier la longueur et l'intensité de la lame. Donc elle va diminuer ou l'augmenter. Et d'autres ont un système de sécurité qui désactive le faisceau quand la poignée est lâchée. Au cœur du sabre se trouve son composant essentiel, les cristaux adégants ou adégeants, à multiples facettes. Ces joyaux rares et précieux sont aussi appelés cristaux. Illum proviennent de la planète Ossus dans le système Adega, ou Adéja, comme vous voulez. Elles peuvent concentrer l'énergie brute en un rayon, donc la lame. À l'activation, l'énergie de la cellule est canalisée dans la matrice de l'émetteur, où les cristaux affinent le faisceau. Elle passe par des lentilles chargées positivement avant d'aller dans une ouverture chargée négativement. Les sabres modernes sont auto-rechargeables. Tous les sabres possèdent au moins un cristal, même si certains en ont 3. La couleur varie selon le type de cristal, mais en général elle est bleue, verte et rarement violet, comme le sabre de Mace Windu. Je me redécale. La lame est si concentrée qu'elle est vivement opaque, donc ce qui permet de la voir sous une pleine lumière, et émet une pulsation sonore, donc ce bruit-là. Mais en revanche, elle n'émet aucune chaleur. C'est pourtant un laser, donc voilà. Le sabre ne consomme pas d'énergie, sauf quand il transperce un objet. Il faut le recharger, et dans ce cas, généralement, grâce à une prise intégrée à la poignée. Donc là, à la rigueur, là peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, un sabre laser, c'est comme un portable, on se le recharge. Il est dangereux de manier le sabre laser sans formation de Jedi. Entre les mains d'un novice, même donc moins fort qu'un padawan, il est aussi dangereux pour lui que pour son ennemi, donc comme lui. En construisant un sabre, c'est aussi dangereux, car une cellule instable ou un cristal mal aligné, peuvent entraîner un désastre, la mort du constructeur ou une explosion du sabre. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la force et qu'aucun fabricant d'armes n'a jamais conçu de sabre laser. En épreuve finale, un padawan doit concevoir son sabre laser. Il prend souvent exemple sur celui de son maître en signe de respect.
Les sabres sont mortels au combat, ils peuvent trancher le bras et décapiter un adversaire en un seul coup. Les Jedi apprennent à défier les salves de blaster et à absorber les énergies de force, les éclairs de force. Les énergies de force sont comme ce que Dark Sidious utilise. Certains jettent leurs armes et frappent à distance, comme Dark Vador, qui joue. Chaque chevalier Jedi, après avoir construit son propre sabre, développe sa propre technique de combat. Donc à la rigueur, Obi-Wan, sa technique de combat, c'est dévier les choses. Hein. Comme on voit dans l'épisode 2, un Jedi, s'il n'avait pas perfectionné la technique de déviation, il n'aurait pas pu défier le lance-flamme de Jango Fett. Sans passer au type de sabre laser. Mais avant, je vais vous parler un peu plus de l'histoire du sabre laser. On pense que les premiers sabres furent conçus par les maîtres du monde d'Ossus, où les cristaux adagents abondaient. Les utilisateurs étaient encombrés par des recharges énergétiques portées sur le dos ou à la ceinture pour alimenter leur sabre via des câbles. Donc c'est comme une connexion internet. Maintenant on a une connexion Wi-Fi et puis avant on n'avait pas de connexion Wi-Fi. Sabre laser des Sith. Les Sith ont une variante diabolique du sabre traditionnel. Celui de Dark Maul exploite une double lame comme basée sur le sabre d'Exar Kun. Si vous voulez une vidéo sur Exar Kun, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, sur Dark Maul aussi et sur les autres personnages que je vais vous énumérer. Alors Dooku avait un sabre courbé, avec une poignée recourbée, ça convenait à son style de combat qui est un style plutôt élégant. Le sabre de Vador était presque identique à celui qu'il avait du temps où il était chevalier Jedi, mais il a un revêtement noir, donc un revêtement diabolique. Les sabres Sith ont des cristaux synthétisés et chargés d'énergie obscure, c'est pour ça que la lame est rouge. Ils chargent les cristaux et leur donne de l'énergie obscure, donc ça les change de couleur rouge. Les faisceaux provoquent un court-circuit ces sabres Jedi, donnant un avantage diabolique aux Sith. Avant la grande purge Jedi, la formation au maniement de l'arme commençait très tôt. Quand les blasters furent inventés, oui, car les blasters sont inventés après les sabres laser, les Jedi ont découvert que leurs lames déviaient les salves. L'adresse au sabre laser est mise à l'épreuve quand deux Jedi se battent. Le contact prolongé des deux lames peuvent provoquer une surcharge, provoquant une coupure. Donc, le Jedi qui gagne dans ce combat est celui qui possède le sabre le plus résistant. C'est déjà la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à aller t'abonner à nos deux chaînes avec Nox et moi. À laisser un petit j'aime et n'oublie pas le commentaire pour savoir sur quoi je ferai mon prochain Star Wars Info ou si je fais un Potter Info. N'oubliez pas que moi je fais que les Star Wars avant l'épisode 7, donc 7, 8 et 9 je m'en occuperai pas, peut-être que si, mais j'ai beaucoup plus d'infos sur les Star Wars d'avant. Donc si vous voulez des infos plus précises sur les sabres laser aussi, mettez-moi dans les commentaires sur quel sabre laser en particulier vous voulez que je parle, celui de Mace Windu, celui d'Obi-Wan, etc. Et sinon, je veux vous dire que j'ai commencé l'écriture du prochain Star Wars Info, donc il sortira bientôt. Nous allons faire un vlog, Nox et moi, sur notre chaîne. Enfin, ce sera pas vraiment un vlog. On va aller dans un endroit et on va noter ce qu'on va faire en fait. Donc voilà, ce sera une petite vidéo pour vous, mais je n'en dis pas plus. Ce sera jeudi qu'on commencera à tourner. Et peut-être que vendredi soir vous l'aurez. Sinon, donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. N'oubliez pas le commentaire. Je vous dis à la prochaine. C'était MrCubi90 pour un Star Wars Info épisode 5 déjà. Et que la force soit avec vous. Bye bye.